Cette vidéo sur la bataille d'Azincourt est issue de la demande d'un abonné. Je suis également ouvert à d'autres suggestions de votre part. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur une bataille de la guerre de 100 ans. Azincourt, se déroulant le 25 octobre 1415, l'armée française rassemble environ 10 000 hommes qui tentent de barrer la route à l'armée du roi d'Angleterre, Henri V, forte d'environ 8 000 hommes. En repli en direction de Calais, territoire anglais depuis 1347. Vous voulez en savoir plus sur la bataille d'Azincourt? Venez avec moi. Sous le règne de son père, Henri IV, Henri de Lancaster acquit une expérience militaire en combattant les Gallois lors de leur révolte et contre la puissante famille aristocratique Percy de Northumberland à la bataille de Shrewsbury. Henri de Lancaster acquit un rôle croissant dans le gouvernement de l'Angleterre en raison de la santé déclinante du roi. Mais les désaccords entre le père et le fils ont conduit à un conflit politique entre les deux. Après la mort d'Henri IV, le 20 mars 1413, Henri de Lancaster lui succède sous le nom d'Henri V. Le nouveau roi d'Angleterre décide de relancer les hostilités avec le royaume de France. En 1415, la situation du royaume de France est critique. La folie de Charles VI prive la France de son roi et laisse libre cours aux différentes luttes de pouvoir entre les grands aristocrates pour contrôler la régence, qui a conduit au chaos et à l'anarchie dans toute la France. Une situation dont Henri V, le roi d'Angleterre, était impatient de profiter. Henri V embarque le 13 août 1415 à bord d'une flotte de près de 700 navires qui apparaît au large des côtes normandes, avec à leur bord près de 12 000 soldats commandés par Henri V, qui a pour objectif de rallier Paris. Avant cela, les troupes anglaises vont assiéger la ville d'Harfleur, qui commande l'estuaire de la Seine. Le mardi 13 août 1415, Henri V attaque Harfleur avec au moins 2300 hommes d'armes et 9000 archers. La garnison française compte 100 hommes, renforcés par deux chevaliers expérimentés, le sieur d'Ousteville et le sieur Goncourt, qui arrivent avec 300 autres hommes d'armes et prennent le commandement. Le 18 août, Thomas de Lancaster, duc de Clarence, conduit une partie de l'armée à installer un camp à l'extrême est de la ville, où il capture un convoi de secours transportant des fournitures, des canons, de la poudre et des flèches. Après que les murs furent endommagés par les 12 grands canons et autres artilleries traditionnelles, Henri V planifie un assaut général un mois après le début du siège. Harfleur cède aux envahisseurs le 22 septembre 1415. Les chevaliers sont libérés sur parole pour obtenir une rançon, et les citadins prêtent serment d'allégeance à Henri V, qui laisse une garnison de 300 hommes d'armes et 900 archers dans la ville. Le 8 octobre, l'armée anglaise part pour Calais. Tandis que les soldats anglais et Henri V quittent Harfleur, l'armée française sous le commandement de Charles d'Albret, connétable de France, décide d'attaquer les Anglais. Les Français vont alors harceler l'ennemi, l'avant-garde attaquant presque quotidiennement les troupes anglaises en train de se replier. L'armée anglaise est affaiblie et les 8500 hommes qui ont survécu à la faim et à la maladie peinent à traverser la Somme. La course-poursuite entre l'armée anglaise et l'armée française prend fin le 24 octobre 1415, lorsque les 12 000 à 15 000 combattants français vont venir couper la route d'Henri V entre le bois de Tramcourt et le village d'Azincourt. Le matin du 25 octobre 1415, les deux armées se font face. Henri V fait avancer son armée. Les archers anglais décochent leurs flèches, tandis qu'en face, ce sont des cavaliers français qui chargent. Problème, tandis que l'armée française est constituée de cavalerie lourde, les Anglais sont équipés d'arcs à très longue portée. Les soldats français, qui sont en outre empêtrés dans un terrain boueux, tentent d'avancer à pied, mais les Anglais les massacrent les uns après les autres, ou les font prisonniers. L'armée française, dirigée par le connétable Charles d'Albret, est tenue en échec. De nombreux soldats sont faits prisonniers par les Anglais dans le bois de Tramcourt avant la mi-journée. Chaque homme tue son prisonnier, ils sont égorgés, ils ont le crâne fracassé à la masse d'armes ou à la hache, ou bien enfermés dans les granges auxquelles on met le feu, sur ordre d'Henri V. Mais pourquoi faire une telle chose, contraire aux vertus chevaleresques et privant ainsi ces hommes de fortes rançons? La raison est toute simple. Henri V craint d'être pris à revers par une autre armée française et se retrouver à combattre aussi bien les deux armées françaises que des prisonniers qui parviendraient à se libérer. Seuls les nobles de haut rang sont épargnés, mis à part le duc de Brabant, qui est lui aussi égorgé.
Il n'a pas été reconnu par les Anglais en tant que membre de la famille de Bourgogne. Henri V peut alors se tourner vers le combat principal. C'est alors que la troisième ligne française, bien que sans chef, charge et se brise également sur les lignes anglaises et s'enfuit à son tour. La bataille est terminée. Les pertes des Anglais sont de 13 chevaliers, dont le duc d'York, petit-fils d'Édouard III, tué par le duc d'Alençon, et 600 simples soldats. Les Français, quant à eux, perdent 6000 chevaliers, dont le connétable de France et de nombreux grands seigneurs, dont 4 princes de sang et Édouard III de Bar. Plusieurs ducs, Jean Ier d'Alençon, Charles d'Orléans, 5 comtes, Philippe de Bourgogne et le comte Robert de Marle, 90 barons et 1 millier d'autres chevaliers sont faits prisonniers. On peut constater également la mort du duc de Brabant et de Limbourg, Antoine de Bourgogne, venu participer à la bataille côté français, malgré la neutralité affichée de son frère et suzerain Jean sans peur, duc de Bourgogne. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 21 août 1415, les Portugais prennent Ceuta, mettant en place les fondations d'un empire portugais. La prise de la ville coûte aux Portugais 8 morts et une journée de débarquement. Ils mettent la main sur des épices d'Orient, de l'or, des soieries et d'autres richesses. La mosquée est transformée en église, puis en cathédrale en 1420. Le 29 mars 1415, l'empereur byzantin Manuel II, paléologue, débarque près de Corinthe. Le 8 avril, il restaure en 25 jours le mur d'Hexamilion, qui défend l'isthme. Le coup de l'opération provoque la révolte des archontes du Péloponnèse. Le 5 juin, Jan Hus, abandonné par le roi Sigismund, est jugé et condamné à mort comme hérétique, dégradé puis brûlé le 6 juillet 1415. Comme on l'a vu, la bataille d'Azincourt est un désastre total pour les Français. Le connétable de France, chef des armées en l'absence du roi, 12 autres membres de la haute noblesse, quelques 1500 chevaliers et environ 4500 hommes d'armes sont tombés au champ d'honneur, tandis que les pertes anglaises s'élèvent à moins de 450 hommes. Les Anglais peuvent compter sur la stratégie tout en étant dirigés vaillamment par le roi. Mais la tactique également incohérente des Français a autant contribué à leur défaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.